Alors le hautbois a été associé, est associé très fréquemment au canard, grâce à Pierre et le loup de Prokofiev. Et pour rester dans les palmipèdes, on va comparer le cor anglais plutôt au cygne, qui serait le grand frère et qui a été utilisé notamment par Sibelius dans son cygne de Tuonela. Et c'est un grand solo très majestueux et qui dure en fait presque toute la pièce. Et je peux vous en jouer un petit extrait, si vous voulez. Je pense à Maurice Ravel qui a beaucoup utilisé le cor anglais pour toutes les sonorités qu'on peut avoir avec, que ce soit dans l'aigu, dans le grave. Il a beaucoup utilisé, que ce soit dans le concerto en sol pour piano ou alors dans la rhapsodie espagnole, notamment dans le Malagueña, qui est le deuxième mouvement et qui va explorer tout l'ambitus de l'instrument. Alors le cor anglais fait partie de la famille des bois, donc c'est un instrument à vent qu'on retrouve très généralement sur la première ligne de la petite harmonie, donc derrière les altos et devant les bassons, et juste à côté du coup en général du deuxième ou du troisième hautbois, sur le côté voilà à droite. On le différencie du hautbois par sa taille, qui est un peu plus longue, ce qui lui permet d'avoir une sonorité un peu plus grave. Il sonne une quinte en dessous du hautbois. Et une des particularités, c'est d'abord le pavillon, qui est de forme un peu comme un oignon, en fait. Voilà. On l'associe au cor du bas, puis au cor du haut. Et la deuxième particularité, c'est ce petit bout de métal qui est le bocal, et qui se place juste au-dessus. Voilà, dans la piperelle, et sur lequel on va venir fixer l'anche. Voilà, donc si je compare avec le hautbois, en termes de taille, nous avons à peu près ça. Et le hautbois n'a pas besoin de bocal pour avoir une anche. Alors pour l'anche du cor anglais, nous avons du coup trois éléments principaux. Nous avons le fil qui va nous permettre de ligaturer en fait un roseau qu'on aura replié sur un tube, comme ceci, pour obtenir ces résultats. Donc après, il faudra évidemment gratter l'anche pour qu'il puisse y avoir une vibration qui puisse passer. Et donc pour mettre en vibration, donc, il faut retrousser les lèvres en fait et mettre l'anche comme ceci. Et notre instrument va nous permettre en fait est un résonateur en fait de ce bout de roseau. Et si je refais ces piou-piou, ça devient. Alors il y a plusieurs explications et l'une d'elles en fait est que donc ça c'est une version assez récente du cor anglais, mais dans les années on va dire au XVIIIe siècle et au début XIXe, le cor anglais en fait était un instrument qui était courbé et qui du coup était anglais comme un angle, c'était angulaire, et par déformation, ce serait devenu le cor anglais comme l'Angleterre, voilà, sans trop par déformation en fait. Et il y a une deuxième théorie qui dit que le cor anglais en fait viendrait aussi de l'allemand de Engelish Horn, qui est en fait le cor angélique, mais ça a été déformé comme un cor anglais, voilà.